Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un programme assez marseillais. L'avant-match face à Strasbourg, le mercato avec deux joueurs que j'ai à vous proposer, David Friot, Mehdi Benassia, l'Avant-OM parce qu'à mon sens tout ça est lié. Donc ça nous fait un programme assez animé. Et bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo les amis. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça aide pour le référencement et surtout les amis, ça donne de la force. Donc je remercie à l'avance toutes les personnes qui le feront. Ensuite, je tiens à m'excuser parce que cette semaine, j'ai pas du tout été actif les gars sur YouTube. Ça fait 3 semaines que je suis malade. Vu que je suis un anti-médicament, j'ai eu un gros coup de moins bien cette semaine. Mais Dieu merci, ça va mieux. Donc je suis de retour pour parler ballot avec vous. Bon les amis, alors parlons du premier sujet de la vidéo. Pablo Longoria et les entraîneurs. Alors Pablo Longoria et les entraîneurs, c'est quand même une histoire paradoxale, hein. C'est un peu je t'aime, moi non plus, puisqu'avec Pablo Longoria, on a eu droit à AVB, on a eu droit à Nasser Largué, on a eu droit à Jorge Sampaoli, on a eu droit à Igor Tudor, on a eu droit à Bardonado, Marcelino, Gattuso. Ce qui nous fait 7 entraîneurs quand même différents en 3 ans. C'est beaucoup trop. Pour moi, il y a un tournant qu'on a raté avec Pablo Longoria, c'est Jorge Sampaoli. Alors Jorge Sampaoli, les amis, vous m'excuserez, mais je me suis régalé. L'effectif, il était exceptionnel. T'avais du Milik, du Guendouzi, du Under, du Payet, du Saliba, t'avais du Gerson, t'avais du Kolasinac, t'avais du Yuen Perez. On avait un effectif qui avait de la gueule et en plus cet effectif, il nous avait donné des émotions puisqu'on se qualifie pour la Ligue des Champions à la dernière journée de ce championnat. Donc il y a quelque chose qui s'était créé autour de l'effectif et de Jorge Sampaoli. Mais malheureusement, on a décidé de provoquer le départ de Jorge Sampaoli. Je dis bien on a décidé. Moi, cette liste, les gars, qu'on nous parle où Jorge Sampaoli, il aurait demandé Rivaldo, Cannavaro, Gareth Bale, Marcelo et compagnie, j'y crois absolument pas. Donc voilà, moi je pense qu'il aurait fallu miser sur la continuité avec Jorge Sampaoli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, les amis, j'aimerais faire un focus avec vous sur un joueur qui me déçoit depuis son arrivée. Ismaïla Sarr. Alors, Ismaïla Sarr, les amis, c'est un joueur sur lequel j'avais misé beaucoup d'espoir à son arrivée. J'avais cette image de ce jeune joueur talentueux qui faisait mal aux défenses adverses en Ligue 1 avec Rennes. Et ce que je constate, en fait, c'est qu'Ismaïla Sarr, il n'a pas progressé. Il a les mêmes qualités et il a les mêmes défauts. C'est-à-dire qu'il ne mise que sur sa vitesse et que sur sa percussion. Il n'arrive pas à apporter de la variété dans son jeu. Alors Ismaïla Sarr, c'est 14 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. C'est un bilan, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais j'attends plus de ce joueur comme j'attends plus de l'ensemble du secteur offensif. Voilà, Ismaïla Sarr, le jour où il arrivera à jouer juste dans les 30 derniers mètres, ça deviendra un bon joueur de ballon, mais pour l'instant, c'est un joueur beaucoup plus frustrant que talentueux. Donc voilà pour Ismaïla Sarr. Maintenant, on va évoquer l'avant-OM, David Friot et Mehdi Benassia, parce que pour moi, c'est lié. Alors pourquoi pour moi, c'est lié? Alors quand je vois que David Friot, il quitte le club pour rejoindre ce Lyon-là, le Lyon de John Textor, où il n'y a pas un euro, où il n'y a pas de projet, un Lyon 20e de ce championnat, quitter notre club pour Lyon, alors il y a deux solutions. Soit on est vraiment dans la merde et Franck McCourt, il en a plus rien à foutre du club, ou soit il y a une vente du club. Et j'ai envie de miser sur cette option parce que je refuse de croire que mon club, il fonce dans le mur, les gars. Mehdi Benassia, 3 mois, les gars. 3 mois, son arrivée, elle a pris, ça fait 3 mois qu'on attend son arrivée. C'est du jamais vu. 3 mois et en plus de ça, il est que prestataire et non pas salarié du club. Moi, ça m'interpelle, moi, ça m'intrigue. Euh, je sais pas, les gars. Je vous le redis encore une fois, soit il y a une vente du club qui arrive, soit on est vraiment dans la merde. Je vous le dis. Parce que il y a clairement plus photo entre l'OM et Lyon, même si on vit une saison compliquée. Mais je refuse de croire que, voilà, on a perdu toute la cellule de recrutement. Ils sont tous allés à Lyon. Les gars, ça vous interpelle pas?
Lyon, ils ont pas le droit de recruter. Lyon, ils ont pas un euro. Lyon, ils sont dans la merde. Et t'as des dirigeants compétents qui quittent le club pour ça. Alors ok. Alors ok les gars. Ok, je préfère me dire qu'il y a une vente du club parce que depuis le début de la saison, notre club il est en chute libre. On est à 3 points de la zone de relégation. On a gagné 3 matchs en Ligue 1. On n'y arrive pas. On a un effectif, il est déséquilibré. On n'a pas de directeur sportif. On a des gains, frère. On a des gains. J'ai l'impression que le seul qui est véritablement concerné par le club, c'est Gattuso. Gattuso, tu le sens que lui, il a envie, frère. Tu le sens qu'il se bat pour le club, même si c'est un entraîneur limité. Mais les autres, les gars, oh, les joueurs, vous allez arrêter un peu de vous foutre de la gueule du monde. Pablo Longoria, tu vas reprendre tes esprits et tu vas nous monter une équipe qui tient la route. Cette équipe, ça y est, cette saison, pour moi, elle compte pour du beurre. La Ligue Europa, on n'en parle pas parce que la Ligue Europa, le jour où on tombe sur une vraie équipe, on va se faire ouvrir en deux. Ouvrir en deux. Donc Pablo Longoria, ça y est, tu as été chahuté par les supporters, tu as vécu des trucs compliqués. Ça y est, c'est derrière toi. Maintenant, frère, basta. J'en ai marre de cette incertitude autour du club. Mais vraiment, j'en ai marre. Alors là, il y a Lyon qui arrive le 6 décembre. Je ne sais pas pourquoi, mais ce match, on va le perdre. Ils sont capables de le perdre. Alors moi, j'en ai marre, les gars. Franchement, je suis usé psychologiquement. J'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de vous vendre, entre guillemets, du rêve. Mais il faut être réaliste, les gars. Il faut être réaliste. Ça va être compliqué. Voilà, les gars. Parlons mercato maintenant, avec 2 joueurs que j'ai à vous proposer. Bon, Mehdi Benassia, c'est pas contre lui, les gars, mais c'est une accumulation, frère. On y voit clair nulle part dans ce club. Bref, Mehdi Benassia, toi qui as exercé, qui as pas mal joué en Italie, tu as tes réseaux là-bas, je te propose 2 joueurs à aller chercher. Alors le premier, il est à Rome, comme le deuxième, sauf qu'il est à la Lazio de Rome. Kamada, l'international japonais. Alors c'est vrai que cet été, on a tous espéré le voir débarquer parce qu'il était libre, parce que c'est une sacrée opportunité. Et le choix de la Lazio pour lui, pour l'instant, c'est un choix qui s'avère perdant parce qu'il ne joue pas, parce qu'il n'arrive pas à s'imposer, ce qui fait qu'il serait potentiellement disponible lors de ce mercato hivernal. Alors la Lazio, on leur a donné Guendouzi, hein, on leur a vendu Guendouzi pour un steak frites. Kamada, ils vont pas chipoter. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant techniquement, qui est assez beau à voir jouer. C'est un joueur qui peut faire la relation entre le milieu et l'attaque. Donc, Kamada, je dis oui, les gars. Surtout que les joueurs japonais, franchement, hein, c'est des joueurs sous-cotés. Ensuite, le deuxième que j'ai à vous proposer, c'est un international italien qui joue à la AS Roma, les gars. Belotti. Alors Belotti, c'est quand même étonnant de le voir échouer à l'AS Roma parce que quand il était au Torino, il marquait tous les week-ends, c'était un joueur cadre de la sélection italienne et il n'a pas su franchir le palier AS Roma. Donc autant en profiter les amis. Belotti, je pense qu'avec un prêt avec option d'achat, ça peut être jouable, hein. Moi j'aime bien ce genre de joueur, c'est un joueur de surface, c'est un joueur normalement à droit devant le gardien. Donc Belotti, je dis oui les gars, c'est des opportunités de mercato. Après, il va falloir qu'il s'adapte au championnat français, qu'il s'adapte à tout ça, mais pour moi, Belotti et Kamada pour renforcer le secteur offensif, ça a de la gueule, et surtout, financièrement, tu prends pas trop de risques parce que c'est des joueurs quand même qui sont dans des situations particulières et on va pas t'en demander 50 ou 60 millions. Donc Belotti et Kamada, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Allez, on va maintenant changer de sujet les amis et on va parler de la rencontre de ce soir. Alors la rencontre de ce soir, j'ai envie de vous dire que normalement, on doit venir à bout de ce Strasbourg-là. Un Strasbourg qui a de la qualité dans son effectif, mais qui n'arrive pas à les exploiter. C'est seulement 3 victoires depuis le début de la saison, 3 matchs nuls et 5 défaites, avec un entraîneur Patrick Vieira qui serait sur la sellette. Donc tu te dis que Strasbourg, normalement, c'est, comment vous dire, c'est une simple formalité. Mais pourtant, je m'attends à un match compliqué.
Voilà, on va pas se mentir, les amis. Hein. Cet OM-là, incapable de, incapable de proposer quoi que ce soit, faible dans tous les compartiments du jeu, il est capable de s'incliner sur la pelouse de la Méno. Voilà. Ma composition pour affronter cette équipe de Strasbourg, les amis, avec Paolo Lopez dans les cages, j'ai envie de mettre Ruben Blanco parce que Paolo Lopez, il y en a marre. Hein. Ruben Blanco dans les cages. Une défense à 4 composée de Murillo à gauche, Jonathan Klaus à droite et une défense centrale composée de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Au niveau de l'entrejeu, Geoffrey Kondogbia, Jordan Verretou et Emin Harit en numéro 10. Je pense que tout le monde sera d'accord. Et pour les 3 de devant, les amis, ben écoutez, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas un qui met un pied devant l'autre. Voilà. Mais je vais continuer avec... Vitinha, il a eu sa chance, il n'a pas réussi. Voilà. Aubameyang, les gars. À droite, pourquoi pas François-Régis Muguet s'il est disponible, parce que Ismaïla Sarr commence à y en avoir marre. Et à gauche, je vais mettre Aziz Ounahi. Voilà, c'est pas sa place normalement, mais ça peut pas être pire que Correa, ça peut pas être pire que tout le monde. Donc je tenterai le coup avec Aziz Ounahi. C'est un joueur qui nous permettrait déjà de garder le ballon dans les 30 derniers mètres, qui est capable techniquement de faire la différence sur un coup du sort. Donc Aziz Ounahi à gauche. Voilà. Mon pronostic pour ce soir, les amis. Ben écoutez, j'ai envie de voir mon Olympique de Marseille s'imposer 3 buts à 1. Aubameyang pour le doubler, soyons fous. Et Emin Harit pour le 3e. Voilà, c'est le match que j'ai envie de voir, c'est les buteurs que j'ai envie de voir ce soir. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire ce que vous pensez de la rencontre, ce que vous pensez de ma compo, votre pronostic, la vente du club, David Friot, Mehdi Benassia. C'est compliqué les gars en ce moment. Voilà. J'ai été complet les amis. Hein. Dans quelques secondes, changement de décor, changement de tenue. Et à de suite. Non, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS 13. On a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, allez l'OM les gars. Tout simplement, regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Amis, c'est là que tout se passe.
C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps, les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique, hein. Paul Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.